Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Il ne faut jamais hésiter à se lancer dans le monde de l'entreprise. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. On va avoir un numéro très orienté sur l'alimentation. C'est très bien. Voilà, d'abord par les discrets du magazine Entreprendre et ensuite on va recevoir notre grand témoin de la semaine, Apollonia Poilane, dirigeante de la boulangerie Poilane, 3e génération à la tête de cette célèbre marque. Et nous allons parler entrepreneuriat dans le métier de la bouche. La boulangerie. Exactement. Puis les essentiels de l'entrepreneuriat. Vous reviendrez sur le vivre ensemble en entreprise. C'est pas toujours une sinécure. On verra ça. Exactement. Tout de suite, les indiscrets du magazine Entreprendre, en partenariat donc avec Entreprendre. On monte dans les coulisses des entreprises. Vous commencez par nous parler du groupe breton, le DUF. Absolument Jean-Marie, parce que vous connaissez la brioche dorée, pizza dell'arte ou brie d'or. Alors vous connaissez donc le groupe le DUF du nom de son créateur. Ce groupe qui pèse 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, eh bien Louis le DUF avait dû abandonner le projet d'usine en Ille-et-Vilaine en raison d'opposition politique. Mais il vient de prendre la décision d'investir 50 millions d'euros à Falaise dans le Calvados afin d'agrandir son usine fabriquant des plats cuisinés surgelés à la marque d'enseigne. Son ambition est de partir à la conquête du marché international des surgelés haut de gamme et tout particulièrement les États-Unis et l'Asie. Cette usine doit être opérationnelle en 2025 et devra créer 200 emplois. Eh bien, en tout cas, voici une belle nouvelle. Autre information, Thomas, elle concerne Stéphane Courby qui avale les boulangeries Angèle. Deuxième réseau national de boulangerie derrière Marie Blachère, les boulangeries Angèle accueillent un nouvel actionnaire avec l'arrivée de Stéphane Courby, bien connu pour être impliqué dans l'alimentation. D'abord la Durée et les boulangeries Liberté, ainsi que dans la production télé. Alors c'est Fort Boyard, c'est Nagui, c'est Hanouna, actionnaire également de Carrefour. Grâce aux 35% qu'il injecte dans l'entreprise, Angèle va pouvoir ouvrir une quarantaine d'établissements et s'étendre à l'international. Angèle aujourd'hui, c'est 265 boulangeries et 340 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme quoi les Français sont gourmands, il y a toujours un marché. Tout de suite, on accueille le témoin de la semaine. Thomas, nous sommes avec Apollonia Poilane. Ce nom vous dit quelque chose. C'est la dirigeante des célèbres boulangeries Poilane, créée il y a 90 ans. Aujourd'hui, Poilane, c'est 1500 clients professionnels, 150 salariés, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bienvenue à vous, Apollonia Poilane. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Merci de me recevoir. Le 31 octobre 2002 restera une date gravée à jamais dans votre vie et dans celle de votre entreprise. Vos parents perdront, eux, la leur dans un accident d'hélicoptère au large de Cancale en Bretagne. Vous avez alors 18 ans et vous succéderez à votre père Lionel Poilane à la tête de l'entreprise tout en terminant votre apprentissage au Fournil. Un an après, vous prolongerez vos études à Harvard en vous partageant entre Boston et Paris pour diriger votre entreprise. Alors maintenant, ça fait plus de 20 ans que vous êtes à la tête de votre société. Quel regard portez-vous sur ce temps passé ? 20 ans, c'est un tout petit peu plus que l'âge que j'avais quand j'ai pris la suite de mes parents. Et je me dis, mais quelle aventure! Et lorsque, en 2020, j'arrivais à cette date anniversaire, je me suis dit, c'est génial. Qu'est-ce que vont me réserver les 18, 20 années qui viennent? Et pour moi, c'est quelque part entre de l'excitation, un regard en me disant, j'ai l'impression d'avoir rien fait et en même temps, j'ai fait plein de trucs. Et voilà, l'excitation. Comment arrive-t-on, Apollonia Poilane, à diriger une entreprise familiale des États-Unis, faire ses études en parallèle, d'autant dans le contexte qui est le vôtre à ce moment-là, et qu'on a moins de 20 ans? Parce que, excusez-moi, c'est un parcours hors norme. C'est un parcours hors norme. Je pense que j'ai inauguré le télétravail un peu avant l'heure. C'est clair. Mais surtout, d'abord, je revenais régulièrement à Paris. Oui. Ensuite, je faisais une majeure qui n'était pas une majeure très exigeante en dehors de mes heures de cours. Et l'université aux États-Unis privilégie vraiment son épanouissement en dehors de ses heures de cours. Donc là où d'autres étaient sportifs de haut niveau, voire joueurs de squash international, j'avais un de mes copains qui parcourait le monde pour ces tournois. D'autres montaient leur entreprise. Il y a Mark Zuckerberg qui était une année avant moi qui a monté Facebook. Alors lui, il est parti de l'université. Mais dans les universités américaines, il y a cette culture de l'entreprise, que ce soit pour le milieu associatif ou pour une entreprise, un projet. Et c'est comme ça que j'ai pu concilier ma journée d'étudiante et ma journée de chef d'entreprise. Bon, un très fort caractère, hein, on l'entend. C'était franchement une difficulté du moment quand même. Et c'était aussi un travail d'équipe. Concrètement, oui, absolument. Mais bien sûr. Votre père était très médiatisé dans les années 90. En revanche, vous êtes beaucoup plus discrète. On est heureux de vous recevoir, justement, pour parler de tout ça. C'est une question de tempérament ou d'époque, d'après vous? Alors, je pense qu'il y a une question d'époque. J'aime parler de mon métier.
Et si vous me donnez l'occasion de parler de mon métier, mais 100 fois je vous dirais oui. Oui, parce que, pardon, je vais vous interrompre, mais j'ai beaucoup regardé, lu pour ce qui vous concernait, pour préparer cette interview. On ressent la femme qui aime la boulangerie, qui aime le produit. C'est un produit très noble à vous voir, à vous entendre en parler. C'est vrai, c'est juste. Et après, il y a 24 heures à une journée et concilier mon quotidien de chef d'entreprise, ma passion pour la boulangerie, avoir une vie personnelle, c'est un équilibre et peut-être que ici et là, je saisis peut-être pas toutes les occasions, mais c'est pas par manque d'envie, c'est, je pense, tout simplement la reconnaissance que nous sommes humains. Vous êtes plus fière de vous présenter comme boulangère ou comme chef d'entreprise? Oui, comme boulangère, parce que d'abord, c'est mon métier. C'est ce que j'ai appris quand j'avais 16 ans au Fournil. Et ensuite, parce que je trouve que le métier de la boulangerie, c'est un métier qui, à beaucoup d'égards, a des parallèles avec mon quotidien de chef d'entreprise. En quoi? En quoi? C'est l'adaptation, d'essayer de comprendre, d'être ouvert et de comprendre que il y a une conversation constante, quotidienne, au niveau micro, quand on est au Fournil en train de façonner du pain ou face à une personne et en train de discuter d'une situation. Et au niveau plus macro, de se dire, en fait, on n'est pas tout seul dans son environnement, on est interagi et donc il faut savoir s'adapter. Moi, j'étais frappé également de voir que votre marque, vous la faites passer les années, les décennies, en la préservant. Vous avez d'ailleurs eu une phrase pour parler justement de cette progression de votre entreprise, l'image d'un arbre, que le plus important, c'est de grandir et non grossir. Alors, je vais vous taquiner un peu, si vous le permettez quand même. Est-ce que c'est possible quand même, à l'époque à laquelle nous vivons, dans cette compétition entre entreprises, qui est brutale, qui est violente, d'une façon générale, de faire ce que vous préconisez justement? C'est un équilibre, ce qui veut dire que par nature, c'est pas stable. Est-ce que et c'est un engagement? Est-ce que c'est facile? Clairement pas, mais c'est ce qui m'anime au quotidien. Et c'est vrai que nourrir ce tronc d'arbre, alimenter des belles branches qui vont être pérennes, c'est important pour moi. L'important, c'est que la marque perdure après vous? C'est que le savoir-faire que je nourris au quotidien se transmettent de génération de pain en génération de pain, de génération de paires de mains qui fabriquent le pain aux suivantes. Et effectivement, Poilâne est une entreprise familiale depuis 3 générations, donc mon souhait, c'est de pouvoir transmettre cette entreprise à une 4e génération. Alors, la transmission, on va en parler dans un instant. Moi, je suis allé voir votre Instagram aussi. C'est intéressant parce que le premier mot, en revanche, et là, c'est le contraire de ce que vous venez de dire, qui est inscrit, c'est entrepreneuriat. C'est pas boulangerie. Oui, c'est vrai. Alors, différents supports et puis différentes terminologies. J'ai aussi mis bread trotter parce que j'ai utilisé un anglicisme, mais parce que ça reflète aussi cet amour que j'ai pour le pain et de comprendre que c'est une monnaie d'échange, c'est quelque chose de concret, mais qui alimente les conversations, créer les ponts, créer des liens. Quel est le mot pour vous qui peut symboliser le mieux la qualité d'un entrepreneur? Ces jours-ci, je me dis que c'est la détermination. J'ai pu écouter certains de vos invités parler de passion, certainement. Oui, parce que vous êtes une femme passionnée quand même, on ne peut pas vous retirer ça non plus. Bien sûr. De persévérance. Enfin, en fait, je pense qu'il n'y a pas un mot, il y en a plein. Un cocktail. C'est certainement un cocktail. Celui qui me vient aujourd'hui, c'est la détermination, c'est les directions que l'on prend et comment est-ce que on les nourrit et que l'on n'a pas peur de les ajuster au fur et à mesure que l'on avance. Merci en tout cas, Apollonia Poilâne, d'être passée du côté d'Oser Investir sur Sud Radio, Oser Entreprendre, pardonnez-moi. Je rappelle que vous êtes, par définition, la dirigeante de la boulangerie Poilâne. Bonne transmission quand elle viendra, en tout cas. Et bon courage à tous les boulangers qui nous écoutent et qui sont debout depuis très longtemps en ce matin sur Sud Radio. Tout de suite, les essentiels. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Alors Thomas Binet, aujourd'hui, vous nous parlez de savoir-vivre en entreprise. Oui, Jean-Marie, parce qu'une étude a été réalisée aux États-Unis et nous éclaire sur les difficultés du fameux vivre ensemble en entreprise. Alors même si 93% des salariés apprécient leurs collègues, pour autant, 8 sondés sur 10 estiment avoir au moins un voisin de bureau désagréable. Ça arrive, effectivement. C'est quoi les défauts qui sont pointés du doigt? Le tiercé gagnant des reproches formulés, avoir une attitude négative, faire circuler des rumeurs, classique. Être bruyant.
Oui. Ce dernier point d'ailleurs est souvent cité, d'autant plus que par ceux qui pratiquent le télétravail. Le retour en open space est souvent compliqué, les nuisances sonores dérangent 52% des salariés. Et alors, il y a d'autres reproches qui sont formulés ? Oh oui, bien sûr, il y en a un paquet même. Le fait de s'attribuer le travail des autres, grande cause nationale, ne pas respecter les espaces communs en laissant les endroits sales et pas rangés, interrompre les collaborateurs en permanence car c'est urgent soi-disant. Il est vrai que le temps n'a pas la même allure pour tout le monde. Et on terminera par la mauvaise foi en cherchant à faire porter ses propres erreurs ou insuffisances sur les autres. Ah oui, d'accord, ça arrive aussi. C'est la mauvaise foi, en quelque sorte. Oui. Bon, écoutez, on a encore un peu de chemin à parcourir avant d'arriver au vivre ensemble dans l'harmonie. Merci Thomas Binet et à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.